puberté, c'est terrible. Parce que là, on ne va pas pouvoir l'éviter. Les hormones se mettent en action et le corps se transforme. Et ils ne peuvent pas supporter ce corps dans cette transformation. Il y a un truc, il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas normal. Je trouve que c'est un sujet qui n'est pas assez abordé. Bonjour Constance. Salut Anna. Je te laisse te présenter. Donc je m'appelle Constance, j'ai 22 ans, je suis scorpion, je suis une femme transgenre. Est-ce que tu as toujours su que tu étais une femme ou est-ce qu'il y a un moment, il y a eu un déclic qui a répondu à un mal-être? Toujours, je sais pas, mais quand on est jeune, on se pose pas vraiment la question de est-ce que je suis une femme ou un homme. Je pense que le déclic, c'était ma puberté, le plus gros que j'arrive à me rappeler. Je devais avoir 12 ans, même pas, et je crois que c'est quand elle a commencé justement que j'ai fini par me dire il y a quelque chose qui me ressemble pas. Comment tu l'as ressenti? Comme une espèce de décalage, comme s'il y avait une espèce de seconde réalité. Tu vis dans un corps et tu n'es pas en accord avec celui-là. Tu vis un peu de l'extérieur. Ouais. Du coup, il y avait forcément un mal-être, j'imagine. Oui, oui. Comment tu l'as vraiment compris? Comment tu t'es dit, ah, c'est ça le problème? Enfin, problème entre guillemets. En lisant le témoignage d'une autre femme trans sur un serveur Discord pour les personnes LGBT que j'avais rejoint en 2018. Oui, donc c'est quand même un sujet qui t'attirait. J'ai su que j'étais pas hétérosexuel assez tôt quand même. Je devais avoir 14 ans. Je me revendiquais bisexuel, pas pansexuel à cette époque. Actuellement, je suis pas. Je me revendiquais déjà bisexuel et du coup, j'avais envie de rejoindre d'autres gens LGBT. Et pour resituer, pansexuel, c'est une attirance envers tout le monde qui n'est pas basée sur le genre. C'est assez complexe, il y a toujours des espèces de débats entre pan et bi. Combien de temps tu as mis à l'accepter et comment tu l'as accepté? Est-ce qu'au début c'était difficile? Est-ce que tu étais dans une sorte de déni ou tout de suite c'est ok? Non, moi tu me connais un petit peu, j'ai toujours été un peu plus fier de moi. Et du coup j'ai réussi rapidement à l'accepter pour moi-même, mais le dire aux gens était plus difficile. Justement, quand est-ce que tu l'as dit à tes proches? Je l'ai dit à ma mère 2 ou 3 mois après avoir réalisé, et mon beau-père juste après, ainsi que mon petit frère, et la majorité de mes amis très proches, 2 ou 3 mois. Puis pour le reste de mes amis, je l'ai fait lors du Pride Month de 2019, 2018, donc c'était en 2017. Et c'est quel mois? C'est le mois de juin. Juin, ok. Et comment ils ont réagi, tes proches? La plupart étaient normaux, comme si ça changeait pas grand-chose à leur vie, ce qui est le cas, ça ne change pas grand-chose à leur vie. Ils s'en doutaient? Non, personne s'en doutait étonnamment. Enfin si, des personnes qui étaient déjà plus proches d'autres personnes trans à la base s'en doutaient, mais... Est-ce que tout de suite tu as voulu entamer une transition, un changement, ou c'était d'abord un travail mental à faire? Ça a été surtout un travail mental au départ pour moi. J'ai mis beaucoup de temps à être hormoné par rapport à la moyenne. Il m'a fallu 1 an et demi à peu près pour commencer les hormones. Maintenant, ça va faire un peu plus d'1 an, je suis sous oestrogène et quelques mois sous progestérone. Quand on est dans la période d'adolescence, c'est déjà une période assez compliquée comme ça, où on n'a pas forcément confiance en soi. Et comment toi, tu as réussi à garder le cap, malgré que tu n'avais pas le bon corps? Est-ce qu'on peut dire que tu n'avais pas le bon corps déjà? Oui et non, enfin, c'est complexe. Dans les faits, effectivement, le corps que j'ai, c'est le mien, mais les hormones prédominantes n'étaient pas les bonnes, on va dire ça. Et effectivement, ces changements m'ont pas aidé. Les changements provoqués par la testostérone, on peut l'entendre à ma voix, j'ai eu beaucoup de mal, je suis passé par des moments très, très sympas. J'ai commencé à être addict à certaines choses, puis maintenant ça va mieux. Et aujourd'hui, tu dirais que c'est mieux, que tu arrives plus à t'assumer? Ouais, je dirais plutôt que plus en plus à voir que le corps dans lequel je suis, et c'est le mien, et à reconnaître que je m'y sens bien dedans. De plus en plus, c'est plus facile à faire. Et ça va beaucoup mieux à ce niveau-là que ça ne l'a été. Tu as réussi quand même à te l'approprier? Oui, c'est ça, exactement. Moi, je me souviens, parce que du coup, on se connaît un peu. Et une fois, tu m'avais dit, on parlait de la confiance en soi, justement, et tu m'avais dit que toi, tu te parlais à toi-même, mais à la 3e personne. Comme si, du coup, tu étais un peu à l'extérieur, comme tu disais tout à l'heure, l'impression d'être en décalage. Pour la confiance en soi, je me disais... je m'encourageais moi-même à la 3e personne. Enfin, non, à la 2e personne. Du coup, je me disais, tu peux y arriver, très régulièrement, je me donnais des petits surnoms gentils. Ma belle, ma grande, ma chérie. Parce que ça va t'aider à t'aimer toi-même de mieux en mieux. Des études l'ont montré un petit peu, je crois.
Ouais, parce que non, mais c'est bizarre, du coup, ça m'a fait réfléchir. Mais en fait, je sais pas, j'ai l'impression que si on prend la deuxième personne, on croit que ça vient de quelqu'un d'autre, alors que pas du tout, c'est nous, c'est nous-mêmes, mais ça passe mieux bizarrement, donc super technique. Exactement. Tu as changé de prénom. Ouais. Tu l'as changé. Pas tout à fait encore légalement, j'ai eu des petits problèmes. Il faut encore que je demande l'acte de naissance, mais ça va pas tarder. Le changement, j'ai essayé pendant des mois d'obtenir une attestation de mes parents, qui n'ont fini par ne pas me la donner. Du coup, j'en ai demandé une à mon médecin, encore fait légalement. Les démarches sont compliquées. Qu'est-ce qu'il faut exactement? Il faut l'acte de naissance, potentiellement des photos de moi actuellement. Ça, j'ai encore un peu de mal à faire des photos de moi. Donc des lettres, des témoignages, une espèce de lettre faisant la demande. Et normalement, Lettre de motivation. Ouais, un peu. Ah ouais. Et normalement, ça se fait assez facilement. Comment t'as choisi ton prénom? Est-ce que c'est tes parents qu'on... Non, mes parents, ils auraient préféré... Ils n'ont pas eu leur mot à dire là-dessus? Non, pas du tout, non. Ils auraient préféré que ce soit plutôt un prénom qui soit plus proche de ce qu'on va appeler le dead name, c'est-à-dire le prénom que j'avais avant. Mais donc Constance, j'ai choisi parce que c'était le prénom féminin qui me paraissait le plus beau à l'époque et avec lequel je résonnais mieux en moi. Et effectivement, on m'a dit beaucoup que Constance m'allait très bien comme prénom. Et du coup, Mais nous, quand on s'est connus, t'avais pas encore ce prénom ou alors tu le disais pas encore à tout le monde qu'il fallait t'appeler comme ça? Ouais, C'est depuis quand officiellement où vraiment tu dis à tout le monde c'est Constance et pas autre chose? Depuis que j'ai réussi à un peu plus prendre confiance en moi et à dire allez fuck it, si ça se passe mal, et ben, je peux toujours partir ailleurs. C'était ça la grosse peur complètement irrationnelle que j'avais, c'était que si je montrais donc que j'étais une personne trans, on me rejette et potentiellement on me posait des problèmes. Et justement, est-ce que tu as déjà eu des problèmes de discrimination ou de rejet ou des gens qui vraiment comprennent pas? De rejet, oui, de la part de ma famille, pas mal. C'est un peu compliqué d'en parler, mais j'ai cru comprendre que ma grand-mère m'avait renié à cause de ça. Ouais, c'est des générations, c'est pas dans leur éducation quoi. Non, c'est ça, c'est très 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 religieux et du coup c'est vraiment très compliqué. Des remarques, j'en ai eu, oui, quelques-unes. En général, c'est d'étrangers que je ne revois plus jamais. Il y a eu quelques petits regards, des personnes qui ont agi assez bizarrement aussi. J'attendais un restaurant à emporter, il y a un homme qui était assis à la terrasse, c'était avant le virus, et qui attendait sa commande également, s'est levé et s'est mis en face de moi, une dizaine de centimètres même pas. Il m'a scanné complètement avec les yeux pendant une dizaine de secondes, sans rien me dire. Puis il est retourné s'asseoir. Mais non, Si. au secours. C'est bon, c'était pas très douloureux, mais c'est ultra flippant sur le coup. Oui, le malaise. C'est Surtout ça. qu'on sait pas de quoi les gens sont capables. Enfin, aujourd'hui, c'est ça. c'est fou. C'est ça. Qu'est-ce que tu dirais justement aux gens qui, par exemple comme ta grand-mère, qui comprennent pas et qui veulent rien savoir sur le sujet, qui rejettent complètement l'idée? Enfin, l'idée, c'est mal dit, mais Je vois ce que tu qu'est-ce veux que tu répondrais à quelqu'un de s'occuper de son cul, si tu pardonnes mon langage. Si l'homme au scanner t'avait parlé? Je lui aurais déjà demandé de me considérer comme un humain, ce qui n'était pas tout à fait le cas ici. J'ai une curiosité pour lui. Ce que je dirais, c'est que, bon, en fait, les gens qui sont complètement fermés à l'idée, tu peux pas leur changer une idée comme ça. Il faut qu'il y ait un déclic émotionnel chez eux qui se produise, et ça viendra pas d'un étranger ou d'une étrangère comme moi. Moi, je me dis aussi, c'est peut-être parce qu'on en sait très peu sur le sujet et quelque chose qu'on ne connaît pas, ça fait peur quelque part. Ça fait peur. Donc peut-être qu'il faudrait plus en parler. D'ailleurs, c'est pour ça que tu es là. Une meilleure éducation sur le sujet, ça peut être bien. Du coup, t'as pas l'impression que la société, ça évolue? Ça a évolué, ça évolue petit à petit. On a encore des problèmes avec la PMA, tout ça, mais notamment la PMA, la reconnaissance des personnes non binaires et quelques problèmes avec la SOFECT aussi. C'est l'agence l'association entre guillemets, de psychiatres et de médecins qui gèrent la majorité des transitions de personnes trans en France et qui est également responsable des opérations réalisées sur les personnes intersexes. Parce que justement, je t'ai pas demandé, quand t'as dit que tu prenais des hormones, est-ce qu'avant il faut passer un test psychologique ou c'est vraiment tu vas voir ton médecin et tu demandes? Quand tu passes par la SOFECT, il me semble que oui. Moi, techniquement, je l'ai fait. J'ai eu le droit à avoir juste à passer une prise de sang et ensuite on me les a prescrits dans la dose qu'il fallait. Très facilement parce que je suis passé par le planning familial qui est toujours en partenariat avec plusieurs associations pour les droits des personnes LGBT et trans sur Rennes. Et donc,
toi, tu viens, enfin là, t'es sur Rennes, mais à la base, tu viens quand même d'une toute petite ville. Tu penses que t'aurais mieux vécu... Dans une grande ville, Ouais, je pense que oui. Ça aurait été peut-être même plus rapide à réaliser, parce que à ma connaissance, dans les alentours, je devais être la seule personne transgenre. Et puis effectivement, ma petite ville, elle n'a pas été très ouverte politiquement. Il n'y a qu'une famille racisée qui s'installe à la fois. Et je crois que je sais pourquoi. puis en plus, c'est vraiment des villes où Mhm. tout le monde se connaît, donc ça n'a pas dû être très évident. J'ai pas vraiment fait coming out dans mon petit village, non, parce que sécurité, tout le monde le connaît. Je pouvais pas trop me le permettre. Et est-ce que ta mère, tes parents ou les gens qui te connaissent, ils ont un peu caché à leur entourage que t'avais fait ton coming out? Ils ont gardé ça pour eux ou... Ils ont gardé ça. Ma mère, en tout cas, je sais qu'elle n'en parlait pas, comme si elle en avait un peu honte, alors que ça me concerne moi, pas elle. C'est un peu blessant. Je sais pour ma mère, en tout cas, d'autres gens, c'était quand c'était encore une espèce de secret, ce qui n'est plus le cas du tout maintenant. Mais Ouais, ils ont un petit peu nié au départ. mhm. Si tu pouvais revenir en arrière sur ton parcours, est-ce que tu modifierais des choses? Ouais. Comme quoi? Je prendrais des bloqueurs de puberté dès qu'elle commence. Ouais, Ouais, t'aurais anticipé. ouais, complètement, parce que je t'avoue que ma voix ça aide pas, la pilosité, etc. La forme de mon visage. T'as des gros complexes par rapport à ça. Enfin, par exemple, la barbe. Sachant qu'il y en a qui sont imberbes et qui voudraient ta barbe et toi tu l'as et tu la veux pas. Je la donne quand ils veulent, aucun problème. Ouais, j'ai quelques complexes quand même, parfois ça peut être assez douloureux mentalement, mais on finit par réussir à s'y faire. Enfin, à s'y faire. Ça fait toujours très mal, mais on arrive À faire avec, quoi. à faire avec un peu. Qu'est-ce que tu dirais du coup si tu pouvais dire quelque chose à l'ado que tu étais à 12 ans? Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Que j'avais raison. Il y a un truc qui va pas, mais c'est peut-être pas la sexualité, peut-être aussi l'identité de genre. L'identité de genre. Tu lui donnerais la réponse. Directement, ah ouais, non mais Ouais. Est-ce qu'on peut dire que tu as eu deux vies? c'est un peu comme ça que ça peut se ressentir, mais en même temps on peut pas vraiment le faire, parce que tout ce que j'ai fait avant mon coming out, je m'en rappelle l'avoir fait, et je sais que je l'ai fait, et on peut pas le nier, mais effectivement ça se ressent un peu comme ça, comme si c'était une deuxième vie, que j'étais pas tout à fait au contrôle des manettes avant. Ouais. Tu vois, comme si j'étais un petit moi dans mon corps qui me contrôlait avec les manettes. Ça donne l'impression avec le recul que j'étais pas, il y avait pas que moi aux manettes en tout cas. Ouais, que t'avais pas vraiment le contrôle. Mhm. Et du coup, avec tes changements physiques, t'as l'impression de reprendre justement le contrôle, Ouais, reprendre les manettes. exactement. Et d'ailleurs, c'est quoi ta prochaine étape? Le changement de prénom, ça c'est sûr. Légal, je veux dire. Ainsi que le marqueur de genre sur mes papiers, et ma carte vitale, ma carte d'identité, etc. Et potentiellement également l'épilation ovaire. Puis après, une potentielle chirurgie du visage, féminisation du visage, c'est comme ça que ça s'appelle, Ah oui, du visage. en dessous de mon nez. Et donc après, potentiellement, la chirurgie. J'y vais petit à petit, j'y vais plus lentement que beaucoup de personnes trans. Et je me suis mis la chirurgie en dernière, parce que c'est justement la plus dangereuse. Cette opération n'est pas du tout prise en charge par la sécurité sociale en France. Ça trouve que c'est normal que ce soit pas pris en charge? Non, Moi, je trouve ça vraiment choquant, quoi. Comme si tu l'avais choisi. c'est ça, une dysphorie de genre qui peut être très douloureuse. C'est très personnel, la dysphorie de genre, ça va dépendre de C'est chaque quoi? personne. Mais c'est justement ce mal-être qu'on a, et ce décalage en même temps entre nous et le nous qui apparaît aux gens, qui nous apparaît à nous. Ça peut être extrêmement douloureux, j'ai lu des témoignages d'autres personnes trans, ça peut aller très loin dans l'automutilation même. Donc effectivement, je pense que ça devrait être complètement couvert, parce que c'est nécessaire. Ouais, parce que en fait, j'ai l'impression que les gens ne sont pas du tout accompagnés. Toi, t'as vraiment quelqu'un qui te suit dans tes démarches, ou vraiment tu y vas un peu à l'aveugle? J'y vais un peu à l'aveuglette dans ma démarche, ouais. Je compte sur l'aide d'autres personnes trans qui font des petits tutos sur internet. Ouais. Bah heureusement qu'il y a internet, quoi. C'est ça. Sinon, t'es vraiment livré à toi-même, j'ai l'impression que... Heureusement que je connais d'autres personnes trans aussi, effectivement. Parce que sinon, je serais un peu paumé. Du coup,
tout à l'heure, tu parlais de ta mère qui a pas forcément bien pris la chose. Moyennement, quoi. Ouais, moyennement. Bon, après, c'est une mère, donc moi, je pense que les mères, elles se remettent tout de suite en question quand leurs enfants ont un problème ou que ça va pas. Elles se disent, ah, c'est de ma faute, j'ai mal fait quelque chose. Donc, je pense que ta mère, bon, Oui. on peut pas non plus l'excuser, mais. Je l'excuse, moi, parce que je l'aime, mais effectivement, et elle a tendance à beaucoup se remettre, se culpabiliser, elle. On peut comprendre que voilà, pour des parents, ça peut être un peu compliqué. Mais qu'est-ce que tu dirais à des parents peut-être qui écouteront ce podcast et leur enfant est dans ta situation, ils savent pas trop où se placer, comment l'aider? Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Je leur conseillerais de vraiment embrasser cette situation parce que tenter d'étouffer leur enfant ou de nier. Pas littéralement, s'il te plaît. Non, pas littéralement quand même, hein, sinon c'est un crime. Ou de nier ce qui arrive à votre enfant, ça va jamais l'aider. Les pourcentages de chances que votre enfant ait tort sont très très faibles. Les personnes qui pensent être trans et qui ne le sont pas, c'est inférieur à 2% des personnes trans, qui sont déjà inférieures à 1% de la population. C'est très très faible et soutenez votre enfant, aidez-le là, quand ça va pas. Faites comprendre à votre enfant que vous êtes là. Sage parole. Ça va améliorer vos relations en plus. Dans les épreuves qu'on se rapproche, de toute façon. Sinon, rien à voir, mais tout le monde a un soi idéal qu'on a envie d'atteindre, la meilleure version de nous-mêmes, comme on pourrait dire. Et toi, du coup, c'est quoi la tienne? Enfin, quelle femme vraiment tu te vois dans 10-20 ans devenir physiquement et mentalement? Ton fantasme? Mentalement, ce serait déjà beaucoup plus sûr de moi et intraitable presque. J'ai jamais cherché vraiment à non plus séduire absolument à tout prix, hein, mais oui, je pense que déjà que tout le monde est beau, mais j'espère avoir un peu plus de poitrine, j'avoue, parce qu'elle est encore un peu petite, que ma pilosité sera beaucoup plus faible, si ce n'est plus là. Une voix qui soit un peu plus sympa également, et potentiellement avoir fait la chirurgie. Est-ce que ça te fait peur d'arriver dans une société qui est misogyne? Tu vois ce que je veux dire? Alors, je vois complètement ce que tu veux dire. Et t'en fais pas, je subis déjà une partie de misogynie. Ça va pas être fait sur comment mes papiers sont faits. Parce que tes papiers, tu les montres pas à tout le monde. Donc c'est plus la misogynie ordinaire, effectivement. Après, il faut savoir que la transmisogynie existe aussi. Et que donc, c'est un mélange de transphobie et de misogynie. Et c'est pas pire, mais c'est pas mieux. Est-ce que ça me fait peur? Non, ça me rassurerait peut-être même. Ce sera peut-être justement... Tu subis du harcèlement de rue, c'est bon, t'es une femme. J'en ai déjà eu... Ce serait une validation du grand public, quoi. Au moins, voilà. Mais ouais, après j'en ai déjà subi, hein, déjà un petit peu du harcèlement de rue. Les mecs qui me pensent extrêmement intelligente, qui parlent par-dessus moi, qui me prennent pour une gamine. Ouais. Et pour ce qui est des salaires, les femmes trans sont encore moins payées que les femmes cis, donc t'en fais pas. Après les stats, c'est très compliqué à mesurer, mais... Faut s'armer de courage, quoi. Moi, je voulais parler aussi des définitions, justement. Pour les citer, transsexuel, la définition, c'est personne qui change de sexe. Et transgenre, c'est personne qui ne se sent pas à l'aise dans son identité sexuelle et qui la rejette en tout ou en partie. Elles sont hyper légères et forcément écrites par des gens qui ne sont pas concernés. Mais pour moi, transsexuel, de ce que moi j'avais compris de ma culture générale, on va dire, ça concernait uniquement l'organe génital et que transgenre, ça concernait seulement la construction sociale qu'on fait autour du sexe. Qu'est-ce que tu en penses? Alors dans les faits, ces deux choses sont quasiment identiques, parce que quand on va parler de transsexuel, ça va être le sexe qu'on dit légal, c'est-à-dire ce qu'il y a de marqué sur tes papiers. Donc le F sur ta carte d'identité, c'est clairement pas suffisant pour mesurer ce qu'est réellement le sexe scientifiquement, parce que c'est beaucoup plus complexe que simplement pénis ou vulve vagin. Ça va être l'hormone la plus présente, la plus présente, c'est ça. Les gamètes et les chromosomes. Donc pour moi, les deux mots, transsexuel et transgenre, ont la même définition dans les faits, et ce serait plutôt effectivement une personne qui, tout ou en partie, rejette l'identité de genre. L'identité sexuelle n'a pas de sens. Je veux dire, ça n'a aucun sens dans ma tête. Je ne comprends pas du tout ce que ça veut dire. Le genre, effectivement, c'est une construction sociale. C'est un outil social qu'on va utiliser pour interagir les uns avec les autres. Et ce sera plus ça qui va changer que le sexe en lui-même. C'est complexe. Pas tout à fait une experte, mais voilà. Après, tu vas me dire ou pas, mais moi j'ai vraiment l'impression que notre génération
et les générations après nous, on s'interroge pas mal. Et même moi, je me suis interrogée, je me suis dit, mais on m'a imposé le genre féminin, mais au final, ça se trouve, c'est pas du tout mon truc. Est-ce que la société, on a tout le temps besoin de mettre les gens dans une catégorie et c'est plus rassurant d'appartenir à un groupe? Je vois ce que tu veux dire, oui. Alors, comme je te disais, le genre, c'est un outil social. Plus, c'est une construction sociale et c'est un outil. Est-ce qu'on est obligé d'être enfermé dedans? C'est la question que tu voulais poser en même temps, c'est ça? Est-ce qu'on est obligé d'être enfermé dans la case du genre féminin ou masculin? Est-ce qu'on peut pas simplement dire être humain? C'est ça que Oui. je veux dire? Est-ce qu'on peut pas briser les cases? Ouais, ou est-ce qu'on peut être les deux? Oui. Comme je disais tout à l'heure, Bilal Hassani, j'avais vu une vidéo où il disait qu'il y a des matins où il se réveillait, il avait envie d'être féminine, et un autre matin, il avait envie d'être masculin. Enfin, moi, pareil, il y a des matins où... Enfin, je sais que je suis une femme, mais je suis très bien avec ça, mais il y a des matins où, ouais, je sais pas, j'ai plus envie d'être masculine, et après, on va me faire des remarques, pourquoi t'as mis ce jogos? Pourquoi les garçons auraient plus un goût pour, je sais pas, les motos? C'est n'importe quoi. Effectivement. Donc, pour l'histoire de Bilal Hassani, je pense que c'est aussi une histoire de présentation de genre, qui n'est pas tout à fait la même chose que l'identité, puisque l'identité, c'est personnel, et la présentation, ça va être la manière dont tu exprimes ton genre physiquement. C'est ce que tu entends par masculin ou féminin, je pense. Ouais, parce qu'au final, j'ai un peu l'impression qu'on est... Les deux sont en nous, en fait, et que... Bah, il y en a un qui va plus ressortir ou pas par rapport à notre environnement et ce qu'on nous a appris. Oui, 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 effectivement. Après, effectivement, pour les femmes cisgenres, c'est un peu chiant, parce qu'elles sont, comme tu le sais, exhortées à la féminité. Mais après, il y a des chaînes YouTube de personnes trans, si les gens cherchent à en apprendre un peu plus, qui sont plutôt intéressantes. On a Alistair Paradox, je crois, et également il y a Tipoui, il me semble, T-I-P-O-U-I, et Alistair, c'est A-2-L-I-S-T-A-T-A-I-R. C'est 2 chaînes en français, hein, là, je te donne les chaînes en français. Il y en a plus que ça, je les connais pas toutes non plus. Il y a peut-être Aline and Out également. Ouais, c'est des chaînes qui, toi, t'ont aidé. J'ai pas encore regardé la chaîne d'Aline, mais ouais, c'est des chaînes qui ont des contenus qui m'ont aidé, notamment celle de Tipoui. C'est une femme trans comme moi, et on a un parcours qui est en fait un peu opposé, et du coup de pouvoir avoir son point de vue, d'en discuter, même dans sa section commentaires avec elle, ça fait du bien. Ouais, mais c'est vrai qu'on est vraiment une génération où on apprend tout sur Internet. Enfin, moi, dès que j'ai un problème, Internet, avant mes parents, quoi. C'est fou, on s'éduque à YouTube et... C'est comme ça que j'ai appris à former la scène. Ah oui. Oh la vache. Enfin, tant mieux pour nous, mais d'un côté, c'est... Je sais pas si c'est tellement bien, parce qu'on peut aussi tomber sur des chaînes malveillantes ou... je sais pas. C'est le risque. C'est là. Après, c'est pour ça qu'il faut en regarder plusieurs, je pense. Tout le monde a un point de vue un peu différent. C'est la raison pour laquelle il faut essayer de voir plusieurs chaînes différentes également. Ça permet d'avoir plus de points de vue et donc de se former un autre point de vue qui prendrait un peu de tout en plus de ton vécu. C'est ça qui est intéressant de pouvoir faire sur Internet. C'est de briser... alors je sais plus comment ça s'appelle en français. Je crois que c'est... Tu te la pètes, là. Non, je suis Le désolé. vilain qui se la pète. Excuse-moi. C'est la chambre à écho. C'est... je crois en français, c'est un endroit où tu vas n'entendre que les opinions qui te plaisent et qui confirment déjà ce que tu penses. Alors, d'aller essayer d'en écouter d'autres, ça permet de confronter tes opinions à d'autres choses. Ça permet d'éviter donc justement cette chambre à écho qui va t'enfermer dans tes opinions et d'après certaines études, ça ne rend pas plus intelligent et au contraire. Oui, le mieux c'est de ratisser large. C'est ça. Bon, bah, je pense qu'on a fini. Ouais, probablement. Je te souhaite bonne continuation. Merci à toi Et aussi. deviens qui tu es.